Bon matin à tous et bienvenue à cette méditation. Je vais lire un passage dans les Proverbes qui est en lien avec le message de dimanche. Proverbe 26, verset 11. « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. » Vous vous rappelez lorsqu'on était petit et qu'on tombait jusqu'au bobo, que nos parents venaient nous consoler, nous traitant de belle ou de beau, mais après les becs et bobos, voilà, c'est bon. On pouvait retourner au même endroit et faire des bons. Mais une fois que maman décide que l'heure du souper sonne, entre le repas et cette émission ennuyante que papa consomme, quoi de mieux que de gratter ce bobo que j'affectionne? Aujourd'hui, nous chicanons nos enfants, nièces, frères et sœurs et cousins, mais parfois sur le chemin de la vie adulte, ce pattern nous rejoint. Qui ne connaît pas quelqu'un qui, dans le progrès, avait progressé, mais qui retourne dans le vomi de sa curiosité? Celui ou celle qui avait décidé de mettre la bouteille à la corbeille, qui sait que ça détruit sa vie, mais qui en cachette boit pareil. Celui ou celle qui avait promis de ne plus tout dépenser en jouant, qui croyait que l'argent ferait son bonheur et qui a tout perdu sans amusement. Celui ou celle pour qui la toxicomanie a déjà été une bonne amie, qui l'embrasse juste pour une nuit, oubliant ses vieilles manies, mais une fois parti, il se rappelle que son but à elle était d'intoxiquer sa vie. Celui ou celle pour qui l'infidélité était chose du passé, mais une fois emporté par ses passions, il se demande ce qui s'est passé. Et une fois que, dans les yeux de celle qu'il aime, il voit que les conséquences l'ont dépassé. Celui ou celle qui avait promis de changer de comportement, mais qui tire des balles verbales à n'importe qui, n'importe comment. Celui ou celle dont les yeux n'étaient plus esclaves de la pornographie, mais qui, face à un échec quelconque, va retourner salir sa vue. Enfant, nos parents nous disaient de ne pas gratter et d'attendre que le bobo soit guéri. Et une fois adultes, nous réalisons que gratter nos bobos donne un coup à la vie. Et si je vous disais qu'il y a une solution, que ce n'est pas une béquille ni un pansement, non, c'est gratuit, faites-moi confiance, il n'y a pas 36 versements. Ah oui, ça marche vraiment. Moi, je suis guéri, sincèrement. C'est l'homme qui a porté les bobos de l'humanité et qui est mort il y a 2000 ans, mais qui est encore vivant, qui s'appelle Jésus. Peut-être que vous avez écouté ce texte-là que je viens de présenter, mais vous, c'est votre défi. Vous retournez régulièrement à des choses que vous avez dit, vous étiez promis d'arrêter. Mais je veux vous encourager puis vous dire que c'est possible. Il y a des milliers et des millions de personnes qui l'ont fait, qui le font jour après jour. Mais vous devez mettre votre espérance et votre confiance en Jésus. Je veux prier pour vous ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui ont écouté cette dévotion ce matin, puis qui vont prendre la décision de ne plus retourner à leur vomi, de ne plus retourner dans le chemin de leur honte, mais qui vont revenir à toi. Parce que toi, Jésus, tu guéris complètement. Toi, tu guéris complètement. Est-ce qu'on devient parfait? Non. Mais lorsqu'on va à toi, Seigneur, tu nous guéris. Tu nous aides à ne plus marcher dans ce péché-là, Seigneur Jésus. En ton précieux nom, on a prié. Et merci encore pour la croix. Amen. Bonne semaine à tous.